بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons parlé hier du doute qui s'installe au moment où le culte est en plein accomplissement. Nous avons cité le cas de la prière et le doute que l'on pourrait avoir concernant le nombre de génuflexions accomplies ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler du doute qui s'installe après le déroulement du culte. Beaucoup de gens, justement, la majorité des gens, justement, sont dans cette configuration. Je ne sais pas si j'ai bien prié, je ne sais pas si j'ai fait convenablement mes ablutions, je ne sais pas si j'ai agi bien ou mal dans telle ou telle autre situation. Généralement, quand on fait quelque chose et que l'on a terminé de faire cette chose, en ayant pleinement la conviction de l'avoir bien accompli, ça y est, plus aucun doute ne peut venir perturber la personne. Par exemple, vous faites votre prière, vous sortez de votre prière et après coup vous vous dites, tiens, ou je ne sais pas moi, quelques instants même, est-ce que j'ai fait mes ablutions ou pas? Ou est-ce que j'étais dans un état de pureté qui me permette d'accomplir cette prière? Du fait que vous soyez sorti de ce culte en ayant pleinement la conviction, en étant convaincu d'avoir bien accompli le culte, c'est bon. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous allez vers la cuisine, vous mangez, et puis vous vous dites, tiens, puisque je suis là, allez, je vais prendre mon suhour et on n'en parle plus. Ensuite, vous allez vous recoucher. Vous ne vous réveillez pas par exemple pour Salat al-Fajr, vous vous réveillez le matin et vous vous dites, tiens, quand j'ai pris mon suhour, est-ce que le moment le permettait ou pas? Est-ce que l'adhan de l'aube avait déjà retenti ou pas? Vous avez des doutes. Eh bien, jetez ce doute, mettez-le de côté, parce que en temps ordinaire, quand on se lève la nuit, quand il fait encore sombre, ça veut dire que la période d'abstinence n'a pas commencé, ou du moins normalement. Mais dans un cas pareil, ne vous fiez aucunement au doute. Et c'est ce qu'il va falloir apprendre justement aux gens, parce que cette différence entre le doute qui s'installe pendant et après, elle est prépondérante dans la mesure où elle évite à la personne de sombrer dans une sorte de paranoïa. Donc le doute, comme nous l'avons vu, al-yaqin la yazulu bi-shak, nous sommes censés laisser les choses aller comme elles ont l'habitude d'aller. Il ne faut pas trop se poser de questions, il ne faut pas laisser le doute s'installer dans tout ce que nous faisons, parce que par moments, avoir trop de scrupules quant à la pratique religieuse peut en soi se transformer en trouble obsessionnel compulsif. Et c'est pour cela que la religion nous a toujours déchargés de ces pensées négatives. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.